dernière vidéo de la série pour les premiers acheteurs. Aujourd'hui, on met tout ensemble, du moment où vous pensez à acheter jusqu'au moment où vous devenez propriétaire. On se rappelle, la première étape, c'est la préparation. Qu'est-ce qu'on veut dans une propriété? Secteur, type de propriété, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Moi, j'appelle ça faire une liste des top 10-15 choses les plus importantes en ordre, ce qui est vraiment non négociable au début, puis ce qui est moins important, mais qui serait le fun à la fin. Aussi, trouver qui va nous accompagner. Le courtier hypothécaire qui va faire notre préapprobation et qui va la faire, évidemment. Avez-vous un inspecteur que vous avez déjà trouvé? Un notaire? Un courtier immobilier? Allez-vous faire ça seul? Vous dites, laisse faire l'inspection? Tout ça, c'est la préparation. Donc, c'est la première étape. Puis, si vous retournez dans les vidéos, ben, vous allez trouver une vidéo qui parle de ça. La deuxième étape, c'est la recherche de propriété. C'est beau le projet, la théorie, mais là, on le frotte à la réalité sur le terrain. Je veux 8 chambres à coucher, un château, 25 000 pieds carrés de terrain dans Ville-Marie pour 200 000. Ça se peut que la réalité vous rattrape et que ça n'existe pas comme produit. C'est là qu'on peaufine nos choses, qu'on essaie de garder la tête froide. Oui, c'est émotionnel acheter une première propriété, puis on dit une première, mais n'importe quelle propriété où on va habiter, c'est très, très émotif. Mais c'est là qu'on doit rester rationnel, faire des recherches, raffiner ce qu'on veut pour finalement trouver la propriété qui coche beaucoup de cases, qui va nous combler, puis qui va aussi répondre à notre besoin émotionnel. Troisième étape, on a fait des recherches, on a visité des propriétés, on a trouvé ce qu'on pense qui est la bonne. Mais là, c'est le temps de négocier. Qu'est-ce qu'on met comme prix, comme condition, comme délai? On garde la tête froide, on se fait conseiller par des gens à l'externe. C'est une étape super importante parce que ce contrat-là, il ne faut pas le prendre à la légère parce qu'une fois que l'offre d'achat elle est signée, c'est un contrat qui nous lie. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc vraiment, oui, je comprends, c'est émotionnel, avoir un coup de cœur pour une propriété, c'est normal, mais demeurer rationnel, ne pas escamoter les étapes de l'offre, les conditions, pour en arriver à une entente où vous allez être gagnant, le vendeur va être gagnant. Comme ça fait des super belles transactions. La négociation a bien été, l'offre est acceptée, on est rendu à la réalisation des conditions, que ce soit généralement inspection, financement, mais il peut y avoir d'autres expertises, d'autres conditions, mais ce sont les deux plus fréquentes. Encore là, il faut vraiment prendre le temps de faire une bonne inspection. Si on a des questions, si on a des inquiétudes, de faire des expertises, mais il faut faire attention. J'ai fait une vidéo là-dessus. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec une inspection. On ne peut pas automatiquement se retirer. Donc, c'est important d'avoir fait le travail préalable, mais faire une bonne inspection et s'il y a des indices, vous rassurer en faisant venir plombier, électricien, ingénieur, dépendamment c'est quoi les problématiques. Ne vous gênez pas. C'est super important. Puis dans votre condition de financement, accompagné de votre courtier hypothécaire ou de votre conseiller de la banque, trouvez le bon produit hypothécaire qui va convenir à vos besoins. Là, vous allez avoir plein de monde qui vont vous dire « Ah, un taux fixe 5 ans, c'est mieux. Un taux variable, c'est mieux. » Trouvez le produit qui vous convient le mieux. C'est vraiment important parce que vous allez vivre avec pendant plusieurs années. Cinquième étape, c'est où est-ce que ça devient réel, c'est la signature chez le notaire. Donc, autant que ça semble simple, il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui viennent de la part du notaire, du courtier, de la banque, pour que tous les documents soient envoyés là. Mais c'est un moment de célébration. C'est un beau moment. On est, dans 99% des cas, content de se rendre là. Je vous dirais, surtout en tant que premier acheteur, puis vous achetez, tu sais, des fois, ça peut être des couples de gens qui n'ont pas d'enfants, mais que c'est le premier actif important qu'ils ont ensemble. Profitez-en pour mettre vos testaments, vos mandats d'inaptitude à jour avec le notaire. Puis après ça, la signature de l'acte de vente, vous allez voir, c'est merveilleux. C'est très rare que les gens, acheteurs et vendeurs, ne sont pas de bonne humeur. Donc, c'est un beau moment, profitez-en. Et généralement, soit chez le notaire ou dans les jours qui suivent, vous allez recevoir les clés. Et là, la dernière étape peut commencer. La dernière étape, c'est devenir propriétaire, déménager, mettre la maison à son goût. Donc, c'est un super beau moment. Profitez-en, savourez, dépêchez-vous pas si vous avez le luxe du temps.
de dire je vais vivre dans la maison pendant 6 mois avant de faire des travaux si vous êtes capable. Évidemment, si vous n'avez pas le choix, parce qu'il y a des problèmes, exemple de plomberie que vous devez régler, réglez-les. Mais c'est un super beau moment. Et je vous dirais que moi, en tant que courtier, je suis encore là après la signature chez le notaire. S'il y a un problème, vous m'appelez, je peux vous diriger vers la bonne personne, je peux vous donner des conseils dépendamment c'est quoi. Vous dites, je veux rénover, est-ce que je devrais faire tel travail, telle amélioration ou telle amélioration? Appelez-moi, ça me fait plaisir, moi, comme courtier, de vous dire, pas sûr que si tu mets ton comptoir de cuisine rose, c'est une bonne idée. Si tu restes là 25 ans, c'est pas grave. Il faut que tu revendes dans 3 ans, tu ne plais pas à la majorité des acheteurs. Fait que le courtier, il est encore disponible. Si vous pensez qu'il y a des vices cachés, on va vous dire, écoutez, voici une référence d'un bon avocat. Gênez-vous pas de nous appeler. Ça nous fait plaisir de vous aider dans la mesure de nos capacités. Mais vous êtes propriétaire, vous êtes chez vous. Profitez-en pour rendre la propriété à votre goût. Achetez votre première maison. C'est une aventure, c'est un parcours. Vous l'avez vu. J'espère que les vidéos dans la série vous ont renseigné. Dans les prochaines semaines, je vais faire des nouvelles séries de vidéos sur d'autres sujets. Donc, si vous avez mes vidéos, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines séries sur l'immobilier. Puis on se revoit la prochaine fois dans notre capsule. À bientôt tout le monde!